Nous sommes à San Giuliano, à l'est de la Corse. Entre la mer et la montagne se trouve l'une des collections d'agrumes les plus importantes au monde. Dans ce verger à ciel ouvert, les cèdres corses poussent aux côtés des mains de Bouddha et de toutes sortes de mandarines. Les pamplemousses aux fruits généreux côtoient les kumquats et les oranges navelles. Au total, plus de 1000 variétés sont ici jalousement gardées par Emmanuel, le conservateur de l'INRA. Donc il faut voir un peu les centres de ressources biologiques, donc les collections qui sont maintenues par l'INRA mais pas seulement, un peu comme des coffres-forts, dans le sens où en fait ils servent à maintenir des variétés sur le long terme. D'un moment ou à un autre, il peut y avoir de nouvelles questions, des nouveaux problèmes qui apparaissent au niveau des bassins de production, au niveau de la recherche, etc. Ou alors des nouvelles exigences sociétales qui font que les chercheurs doivent avoir à disposition tout un ensemble de variétés pour pouvoir faire de nouvelles variétés. Nés il y a plusieurs siècles, tous les agrumes sont originaires d'Asie. Ils apparaissent en Méditerranée au fil des déplacements de population et des hybridations. Afin de tous les cultiver sur le sol de Corse, le conservatoire utilise ses porte-greffes. Le point de greffe se trouve ici. Ça permet à cette variété-là, type mandarine, de s'adapter à notre sol. Dans les laboratoires, on crée de nouvelles variétés. À partir d'embryons cultivés in vitro, les chercheurs essayent de prolonger la période de récolte pour aider les agriculteurs. Un travail de longue haleine. Pour créer une variété, on considère qu'il faut entre 15 et 20 ans. Donc ça, c'est quand même un frein qui est très fort, et ce qui fait que peu de sociétés privées travaillent sur le développement, sur la création variétale. C'est principalement des sociétés, disons des instituts de recherche publics ou parapublics. L'étude pomologique des nouveaux fruits est pratiquée dans ces mêmes laboratoires. Donc on va goûter le fruit numéro 1. La couleur, la forme, mais aussi la facilité d'épluchage ou la quantité d'albédo sont minutieusement étudiées. En bouche, la structure est fondante. Par contre, comme elle est très fondante, hop, de suite, quand on l'a mangée, il nous reste la peau. Le site produit également des semences qui seront mises à disposition des chercheurs et des producteurs. Après avoir récolté les fruits sur la parcelle de semencier, les fruits sont mis dans la machine et on va pouvoir récupérer ensuite les graines et les débris de fruits dans un tamis. Et ensuite, il s'agit juste de nettoyer les semences, les mettre à sécher et après, on les met à disposition donc, des producteurs ou des chercheurs, etc. Parmi ces graines, celles qui permettent de faire pousser la clémentine de Corse, dont l'origine est assurée grâce à l'IGP, un label de qualité que l'INRA a contribué à mettre en place. Un enjeu économique local et national, alors que l'île de Beauté produit à elle seule 20 000 tonnes de clémentine chaque année.